Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 14 juin 2025. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle journée qu'il nous accorde. Et nous allons donc poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous allons lire le verset 11. Ce verset est le dernier verset dans cette étude que nous étions en train de faire sur le cas Ananias et Saphira. Nous avions donc vu que dans la vidéo d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit va nous montrer et nous indiquer pourquoi est-ce qu'il a sanctionné Ananias et Saphira de façon si sévère. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Car souvenons-nous que les deux, Ananias et Saphira, ont rendu l'âme. Et c'était la sanction qui leur a été attribuée parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit, parce qu'ils ont vendu un champ, ils sont venus déposer l'argent, la somme du prix du champ, puis les apôtres faisant croire que c'était toute la somme alors que ça n'était pas le cas. Donc, nous allons donc voir aujourd'hui que quel était le motif du Seigneur derrière. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas permis que ce feu étranger soit introduit dans l'église dès le départ comme ça là, un feu étranger qui pouvait venir souiller tout le corps. La parole de Dieu déclare qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc lisons dans le verset 11 aujourd'hui pour conclure avec ce thème là. Je le lis. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Amen. Donc, ici, vous comprenez déjà que certainement la vidéo d'aujourd'hui ne va pas être longue. Parce que le Saint-Esprit a formulé clairement le verset et on ne peut plus clair que le Seigneur a fait cela pour que quoi? Pour que la crainte de son nom, pour que les hommes prennent conscience qu'il est au milieu. Les hommes prennent conscience que lorsque nous nous réunissons, le Seigneur est au milieu de nous. Donc, la crainte s'est saisie de chacun d'entre eux. Ils se sont rendus compte que, attention, le Seigneur est avec nous. Sa parole qu'il a dit, je ne vous laisserai pas seul, j'enverrai le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. C'est une parole, c'est une prophétie qui s'est réalisée. Le Seigneur est vraiment là, il est vraiment au milieu de nous. Et donc ceux qui n'avaient pas encore pris conscience de cela, avec cette histoire d'Ananias et Saphira, ils ont pris conscience. Je peux imaginer quel déclic s'est passé dans leur cœur ou bien dans leur âme à cet instant-là où ils se sont rendus compte que, waouh, le Seigneur est au milieu de nous et le Seigneur peut aussi sanctionner. Le Seigneur est amour, mais il sanctionne aussi. Il sanctionne. Et bien aimé, il sanctionne. Et vous voyez que une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Donc, voilà le but pour lequel le Saint-Esprit a sanctionné. C'était pour que la crainte de son nom soit restaurée. Et je vous dis donc dans cette vidéo, surtout depuis le chapitre 5, que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc, je sens que le Saint-Esprit est en train de vouloir restaurer son nom au milieu de son église, au milieu de son corps. Donc, ne soyons pas surpris que ces choses commencent à arriver. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut restaurer son nom. Et d'ailleurs, vous savez que si le Seigneur n'est pas présent quelque part, il n'y aura pas trop de raisons à sanctionner. Mais si vous vous réunissez en tant qu'église de Christ, véritablement en suivant les enseignements des apôtres, en demeurant dans la parole, dans la doctrine saine du Seigneur, alors le Saint-Esprit est vraiment au milieu de nous. Le Saint-Esprit est vraiment au milieu de vous. Et là, il peut sanctionner. Donc, nous devons faire attention. Mais s'il se tient à la porte et frappe, ça veut dire qu'on l'a même déjà mis dehors. C'est ce qui va reprocher à cette église, que je me tiens à la porte, je frappe. Donc, il y a beaucoup d'assemblées là où le Seigneur n'est plus là. Le Seigneur n'est plus là. Pourquoi? Parce que les hommes ont remplacé les principes de Dieu par les principes humains. Tellement avec des idées mauvaises comme bonnes, mais c'est des principes humains. Et le Seigneur ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il partage sa gloire avec personne. Et donc, s'il se tient à la porte et il frappe, ça veut dire qu'il n'est même pas à l'intérieur. Mais s'il est à l'intérieur, il va restaurer son nom. Restaurer son nom pour que la gloire lui revienne à lui seul. Et parce que, souvenez-vous, je vous avais dit, si vous remontez au tout début de cette année, il y a une vidéo postée sur la page où je vous ai dit que le Saint-Esprit
le Saint-Esprit m'a mis à cœur et m'a révélé cela, que l'enlèvement est proche, mes bien-aimés. Et le Seigneur revient donc pour une église sans tache ni ride. Et s'il revient pour une église sans tache ni ride, il faut donc qu'il commence à la nettoyer, il faut qu'il commence à la corriger. Il faut qu'il commence à la juger, puisque le jugement commence par la maison du Seigneur, par la maison de Dieu. Donc c'est par là qu'il faut que ça commence. Donc si le Seigneur revient chercher une épouse sans tache ni ride, il faut donc qu'il commence à enlever tout ce qu'il y avait comme ride, enlever tout ce qu'il y avait comme tache, comme saleté. Comme tache, comme saleté. Vous savez bien que la tache représente le péché et les rides représentent les mauvais enseignements, les mauvaises doctrines, les fausses doctrines qui font vieillir l'épouse du Seigneur au lieu de la rafraîchir, de la tenir en haleine, toujours avec de l'huile allumée. Parce que c'est l'huile qui empêche qu'il y ait le vieillissement. Le Saint-Esprit qui garde la flamme, le zèle allumé. Donc nous devons toujours brûler comme les jeunes hommes. C'est ça que la parole de Dieu dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, tu rendras compte à Dieu. Et ne livre pas ta vigueur, jeune homme, ne livre pas ta vigueur. Pourquoi? Parce que nous devons brûler pour le Seigneur. C'est quand nous sommes jeunes. Donc l'église, le Seigneur revient pour une église sans ride. Elle doit être jeune, elle doit être fraîche, elle doit être là, attendant le Seigneur. Amen. Elle ne doit pas être endormie. Et que même, vous savez que même pendant le sommeil, quand on se lève, il y a même des rides du sommeil. Même ça, ça ne doit pas être là. Donc le Seigneur veut nettoyer. Il veut nettoyer. Il veut nettoyer. Nettoyer son église, nettoyer son air. Donc le Seigneur revient bientôt. Vous pouvez suivre cette vidéo-là. Je pense que c'est intitulé « Message urgent » sur la page en début de cette année. Ou en fin d'année 2024, je ne me rappelle plus. Donc mes bien-aimés, faisons attention. Et vous voyez que la crainte est partie également où? Et de tous ceux qui ont appris ces choses. Donc non seulement la crainte s'est répandue là à Jérusalem, dans toute l'assemblée, mais s'est répandue également chez tous ceux qui l'ont appris. Donc tous ceux au loin qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ se sont remis en question et ont compris que, attention, il nous faut avoir la crainte du Seigneur. Et vous voyons que cela a été une semence qui devait s'aimer la crainte de l'Éternel dans toutes les assemblées réparties à travers le monde. Voilà donc comment le Seigneur opère. Cela n'a pas changé. Cela n'a pas changé. Donc, il fallait que son nom soit glorifié. Et c'est la même chose que le Seigneur veut faire. Pas seulement dans une ville, dans un pays, mais dans tout le monde entier. Amen. Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous s'abandonnent multiplier. Shalom.